Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons découvrir une femme au cœur ardent, une âme consacrée à Dieu et aux plus démunis. Sainte Teresa de Calcutta. Son nom est gravé dans l'histoire, non seulement comme une religieuse au service des pauvres, mais comme un phare de miséricorde, une véritable icône vivante de la charité chrétienne. Sa mémoire est désormais inscrite dans le calendrier liturgique de l'Église universelle, un hommage mérité pour celle qui a incarné l'amour du Christ dans les rues de Calcutta et dans le monde entier. Mais au-delà des hommages, quel est son message pour nous aujourd'hui? Que nous dit son témoignage dans un monde marqué par l'indifférence et la souffrance? Née en 1910 en Albanie sous le nom de Angese Gongshe Bojakshiu, Teresa entend très tôt l'appel de Dieu. À 18 ans, elle quitte sa famille pour rejoindre les Sœurs de Lorette et devient missionnaire en Inde. Mais en 1946, dans un train qui traverse le pays, elle ressent un nouvel appel, plus fort encore, être pauvre avec les pauvres. Elle quitte tout pour s'occuper des plus misérables, les mourants, les lépreux, les orphelins, ceux que la société rejette. Elle fonde alors les Missionnaires de la Charité, une congrégation qui grandira jusqu'aux 4 coins du monde, portant secours aux souffrants sans distinction de race, de religion ou de statut social. Sa vie a été marquée par des gestes concrets d'amour. À Calcutta, elle ouvre une maison pour les mourants, où les plus démunis reçoivent dignité et soins jusqu'à leur dernier souffle. Son œuvre prend rapidement une dimension universelle. Les Missionnaires de la Charité s'implantent sur tous les continents, offrant un foyer aux sans-abri, aux enfants abandonnés, aux malades du sida et aux victimes de la guerre. En 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Et au lieu d'un banquet de gala, elle demande que l'argent soit utilisé pour nourrir les pauvres. Un geste à l'image de toute sa vie. Mais derrière son rayonnement, Mère Teresa a aussi connu la nuit de la foi, un long désert spirituel qu'elle a vécu en silence. Pourtant, elle n'a jamais cessé d'aimer, de servir et d'être un signe d'espérance pour le monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'individualisme et l'indifférence prennent souvent le dessus. Que nous dirait Mère Teresa si elle était parmi nous? Elle nous rappellerait que chaque personne a de la valeur, que personne ne doit être laissé de côté, et que la plus grande pauvreté est de ne pas être aimé. Elle nous appellerait à la simplicité et à l'action. Ne laissez personne venir à vous sans repartir meilleur et plus heureux. Ce que nous faisons est une goutte d'eau dans l'océan, mais sans cette goutte, l'océan serait incomplet. Son message est un appel à sortir de notre confort pour aimer concrètement, dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail, là où nous sommes. En 2016, le pape François canonise Mère Teresa, reconnaissant en elle un témoin exemplaire de la miséricorde divine. Aujourd'hui, en l'inscrivant dans le calendrier liturgique, l'Église la donne comme modèle à tous les chrétiens. La commémoration du 5 septembre de la Sainte Albanaise apparaîtra désormais dans les calendriers et les textes liturgiques de l'Église. Elle est une lumière pour ceux qui doutent, un espoir pour ceux qui souffrent, un rappel que la sainteté est accessible à tous, même dans les gestes les plus simples. Mère Teresa n'a jamais cherché la gloire, elle n'a jamais possédé de richesse. Et pourtant, son héritage est immense. Aujourd'hui, elle nous invite à être à notre tour des artisans d'amour et d'espérance. Quelle action concrète poserons-nous pour aimer un peu plus? À qui apporterons-nous un sourire, une main tendue, une parole qui relève? Parce que chaque geste d'amour, aussi petit soit-il, a le pouvoir de changer le monde. Sainte Teresa de Calcutta, priez pour nous.